Astuce pour une formation réussie et vers quelque chose qui a du sens pour nous. Ça te dit, Julie? Oui, super. Je suis sûre que ça va intéresser tout le monde. Yes! Bonjour tout le monde, bonjour de retour et nous sommes heureuses d'être là avec vous. D'ailleurs, Julie, tu as un petit scoop à leur transmettre ou pas? Ah oui, mais va falloir attendre la fin de la vidéo, sinon c'est pas drôle. Donc, on vous attend à la fin, vous verrez. Julie, elle a une super surprise pour vous. Mais tout de suite, pour ces formations, eh bien, la première chose, quand on a envie de faire une formation, souvent, on a plus envie de faire quelque chose de différent. Et faire quoi? Ça, c'est la grande question. Mais qu'est-ce que je vais faire? Vers quoi je veux aller? Eh bien, la toute première chose, en fait, c'est peut-être euh, réfléchir d'ailleurs sur qu'est-ce que j'aime faire en dehors de cette entreprise, en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui est important pour moi? La toute première astuce. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui a du sens en dehors de ce que je fais là? Peut-être que c'est quelque chose que je fais en entreprise, hein, ou pas. Et il y a une deuxième astuce, et ça, c'est donc la deuxième, qui va directement avec. C'est un super outil que moi j'adore, qui est Hors Plus. Donc, vous prenez une feuille, format portrait. D'un côté, vous séparez d'ailleurs 3 colonnes, donc 2 traits, un trait en haut. En haut, à gauche, qu'est-ce qui est inacceptable? Parce que le français de base est bien souvent à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui est inacceptable? De l'autre côté, qu'est-ce qui est génial? Le truc que je rêve, que je n'oserais même pas y penser tellement c'est le bonheur intégral. Partir toutes les semaines en vacances. Ah ben voilà, plus jamais travaillé. Et pourquoi pas? J'ai une copine qui a fait ça. Elle a créé une agence sur son île préférée, Islande. Elle s'appelle Ah ouais. Sarah. Elle a un petit coup de pub. Si vous voyez une petite agence immobilière, de voyage, Sarah, c'est une copine, allez-y, venez de ma part. Et si vous voulez visiter l'Islande, n'hésitez pas. Et en plein milieu, qu'est-ce qui est acceptable? Parce qu'on ne peut pas tous les jours partir en vacances, parce Et qu'on ne non. peut pas rester sans gagner d'argent. Et non. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que, et peut-être que là, vous aurez votre job de rêve. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et on ne sait jamais. Donc, hors plus, c'est inacceptable, ce qui n'est pas possible. Je ne veux pas rester sans rien faire. Je veux voir du monde, pas voir du monde. Tout ce qui est inacceptable. Je veux absolument mes mercredis parce que j'ai mes enfants. Je veux absolument. Donc, qu'est-ce qui est inacceptable? Je ne veux pas ça, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas être. Voilà. Et l'autre, qu'est-ce qui est génial? Eh ben, ce qui serait génial, c'est d'être tous les mercredis avec mes enfants, c'est d'être à fond dans mon boulot parce que j'aime l'humain, parce que j'aime pas l'humain. Et au milieu. Voilà. On passe à la troisième astuce? On peut passer à ta troisième astuce, qui Troisième va astuce. aussi un petit peu de pair avec les 2 premières, Ouais, puisqu'en fait, quand on a réfléchi, mais qu'on sait toujours pas vraiment vers quoi aller, et ben, il faut peut-être se diriger vers un bilan de compétences qui va permettre, avec l'aide d'un spécialiste, de réfléchir, de se poser d'autres questions encore sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime, les conditions de travail dans lesquelles on veut aller, les valeurs qu'on a envie de partager avec l'entreprise vers laquelle on va avec laquelle on va travailler. Donc, tout à fait. Et là, d'ailleurs, n'hésitez pas à contacter un coach ou un mmh, thérapeute parce que des fois, il peut y avoir des leviers avant d'aller se faire ce bilan de compétences. Alors, je sais que certains le font. Moi, je ne suis pas trop bilan de compétences, mais il y en a certains qui le font. Donc, n'hésitez pas potentiellement aussi à aller voir thérapeute ou exactement le bilan de compétences. Maintenant, quatrième astuce, la quatrième. et Qu'est-ce ben que c'est, Julie? la 4e, elle peut paraître bête, mais allez voir votre Mmh. service RH. Ils vont pouvoir vous guider sur, les démarches, sur, ce qui est possible peut-être de faire en entreprise ou pas. Voilà, donc il faut leur poser des questions sur la formation. Ça fait partie aussi de leurs attributions. Exactement, hein. Souvenez-vous, restez pas dans votre bulle, il y a rien de pire. Sortez, allez voir ce qui se passe ailleurs. Et si vous avez peur, faut voir la vidéo précédente Exactement, ou te contacter, ou me ou me contacter. contacter.
Ah bah, On est là aussi pour ça, beaucoup. Cinquième astuce. et ben, voilà, donc il existe 2 types de formations. La formation qu'on peut faire en entreprise, souvent c'est pour évoluer dans son poste, acquérir de nouvelles compétences, qui peuvent être pris en charge du coup par l'employeur. Et puis la deuxième, c'est, vous allez vous former à votre titre personnel. Vous avez le droit, comme des grands, de choisir une formation. Heu, il y a le CPF, je pense que vous avez tous entendu parler de ce petit moyen pour se former qui va prendre en charge, une partie ou pratiquement la totalité de votre formation en fonction des tarifs, pratiqués. Petite info, il y a juste, du coup, un reste à charge. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir débourser quoi qu'il arrive, c'est 100 €. C'est un moyen d'engager les gens parce que c'est quand même une certaine somme, surtout pour des petits revenus. Mais on sait que quand les gens investissent un peu d'argent, ils se forcent à y aller, à se motiver et à entreprendre, leur formation du mieux possible. Ouais. Ça, c'est souvent ça, hein, l'histoire de l'engagement. Je le fais pas parce que j'ai de l'argent et que voilà, il faut liquider vite fait avant que ça finisse. Non, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et c'est pas la même façon d'appréhender une formation parce que ben, on va y mettre de soi, du sens, de l'intérêt et du projet, de la vision. Donc, bon, ça peut être lourd pour certaines formations, mais ça peut être un grand intérêt pour la suite. Mmh. Et alors, tu veux dire quelque chose? Je t'ai coupé la Et parole. non, pas du tout. J'attendais ta sixième astuce. Exactement, on y va, sixième astuce. Et ben, voilà, pour tout ce qui va être formation et les possibilités qui peuvent vous être apportées, n'hésitez pas aussi à vous renseigner en dehors si vous voulez pas en plus que votre patron sache que Oui. potentiellement vous avez envie de partir et de faire un 360 degrés sur votre carrière. Ciao, ciao, au revoir, président. Exactement. Vous pouvez passer par des organismes alors, il existe Transition Pro qui est un organisme régional, hein, donc la Normandie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, voilà, vous tapez sur Google, il va vous trouver ça très bien, hein. Et vous pourrez prendre rendez-vous avec des conseillers qui vont vous guider sur, toutes les démarches possibles, sur les différents financements et parce qu'il y a aussi, hein, une possibilité, ce qu'on appelle le PTP. Alors, le projet de transition professionnelle qui peuvent permettre de financer son projet, voilà, tout en restant salarié, dans son entreprise et en conservant son salaire, Voilà, qui peut c'est être ça. aussi un très bel outil. C'est ça qui est important, c'est qu'en effet, soit vous voulez rester salarié, bah, il y a ces possibilités. Et il y a aussi une autre possibilité qui est la chambre de commerce où, ben, moi je suis dans le Maine-et-Loire, il y a le MCTE, la maison des créations. Mais ça, justement, Julie, On verra ça sur une autre vidéo. On vous parlera de la exactement. création d'entreprise. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Ben ouais, parce que la formation, ça peut mener à ça aussi. Et Oui. alors, la toute dernière astuce, la septième astuce, parce que ça, tu viens de me l'apprendre, c'est quoi le... Ouais, un scoop pour moi en tout cas. Raconte-moi, raconte-nous. La démission reconversion, Vous avez déjà voilà. entendu ça, vous? Voilà, Raconte-nous. on a dit, dans une précédente vidéo, en plus, il me semble, hein, que, si on n'était pas satisfait de son travail, on pouvait démissionner. Mais par contre, vous n'avez pas d'aide de Pôle emploi pour, gérer le temps de transition entre votre ancien poste et votre nouveau poste ou votre création d'entreprise. Ça, c'est vous que ça regarde. Alors, vous avez peut-être des billets sous le matelas, moi pas. Donc, c'est Mais voilà, important. donc le dispositif d'émission reconversion va vous permettre de créer un projet. Donc souvent, c'est, en effet, via, l'organisme Transition Pro qui va vous aider à monter un dossier, à vérifier que votre projet est viable et monter, tout le dossier pour déposer à Pôle emploi qui, lors d'une commission, validera ou non la possibilité de démissionner tout en pouvant, bénéficier des aides financières de Pôle emploi. C'est quand même pas négligeable. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Ça peut aider. hein? Donc, vous n'êtes pas seul, quoi qu'il advienne. Et bien sûr, contactez-nous.
Si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, parce qu'on est là. Et au fait, il me semble qu'en début, tout début, on a dit qu'on avait, que tu avais une surprise pour eux. Mais oui, allez. Comme je sais que parfois c'est difficile de faire son CV tout seul, je propose aux 2 premiers qui m'enverront un message en privé, pardon, de créer avec eux leur CV. Donc il y aura un Donc, petit rendez-vous pour, que je puisse avoir les informations nécessaires et après je vous fais une petite création et je vous l'envoie et vous pourrez en profiter et postuler à plein d'offres magnifiques avec ça. en avant la nouvelle vie pour vous, changement de vie, exactement. C'est un beau cadeau, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? La page blanche, vous connaissez, vous? Plus d'une fois. Et puis le truc qui fait qu'on s'en sort plus, qui est trop loin et qui a 46 pages. Et ben voilà, Julie, elle est là pour vous aider. Attention, hein, les 2 premiers. Hein. Donc, tardez pas trop parce que il y a du monde qui est bien intéressé. Eh bien, bah merci Julie. Merci Stéphanie. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions. Ce sera un bonheur parce qu'on est là évidemment pour vous répondre. À Ok, bientôt. à bientôt.